Kalsoum Koulé, je suis directrice de la planification spatiale à l'ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire. Ok, 11 zones ciblées, comme l'a énuméré le DG. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer et comment vous avez fait pour les identifier? Pourquoi? D'accord, merci. Comme l'a dit Monsieur le Directeur général de l'APIX, cet atelier vient à son heure, parce que cet atelier vient 2 jours après la présentation de la vision Sénégal 2050, qui identifie 8 pôles économiques de développement, 8 pôles régionaux économiques de développement. Et ces pôles vont être promus à travers un développement, à travers également des activités. Et ces activités vont se faire autour non seulement des localités, mais avec les acteurs, que ce soit le secteur privé local, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, mais également avec la diaspora. Maintenant, dans le cadre de cet atelier, nous avons identifié des critères. On a identifié des critères relativement à la caractérisation économique de ces zones. On a identifié des critères par rapport à la connectivité, à l'accessibilité, également par rapport aux marchés qui sont autour de ces zones-là. Les critères également sont relatifs à la disponibilité foncière, qui est une problématique, comme l'a dit M. le Directeur général. Et à partir de ces critères-là, nous avons identifié 11 zones prioritaires d'activité, 11 zones aménagées d'investissement. On les appelle des ZAI. Et ces 11 zones sont situées un peu partout dans ces pôles économiques de développement. C'est au niveau de la zone sud-est, au niveau de Tamba, de Kédougou. On en a identifié à Matam avec Dendori pour les activités autour de l'exploitation du phosphate. On a identifié au nord, à Podor et à Dagana, autour de l'agroalimentaire, autour des céréales, mais également autour de l'élevage, de la valeur ajoutée autour de l'élevage, lait, etc. On a identifié au niveau de Dara, Ngaï et Mekhé, et ensuite Touba, que nous appelons une zone industrielle artisanale régionale, un triangle de dialogue de territoire qui permet de développer la chaîne de valeur liée au cuir et au pot, pour sortir des produits liés au cuir et au pot. On en a identifié également au sud avec l'agroalimentaire. On sait aujourd'hui que les productions au niveau du sud poussent parce qu'il n'y a pas un système efficace de valorisation et de conservation et de distribution également. On en a identifié au centre, tout autour de Kaolack, de Kahone, de Mbadakhoune, avec également au niveau de Foundiougne pour les activités liées à l'halieutique. Donc tout un ensemble d'activités autour de ces pôles économiques territoriaux qui vont permettre de développer ces pôles. Ces pôles sont créés, mais il faut les animer. On a réfléchi ensemble pour voir quels vont être les catalyseurs pour ces pôles-là. Le pôle est un aire géographique. Et à l'intérieur de cette aire géographique, les points catalyseurs vont être des métropoles d'équilibre que nous avons identifiés dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial qui vont aider à renverser la tendance de macrocéphalie de Dakar. Parce que Dakar étouffe. Il faut qu'on développe les territoires de l'intérieur. Le développement ne s'arrête pas à l'est, ouest et à Dakar, mais il faut que les autres territoires se développent. Donc, il y a le catalyseur et autour de ce catalyseur, nous avons des localités satellites que nous appelons des centres secondaires qui vont être dotés d'une fonction spécifique relativement à la vocation de ce territoire-là. Nous avons des ressources, mais elles sont insuffisamment valorisées, exploitées, valorisées. Donc, ces centres secondaires stratégiques vont être dotés d'une fonction relativement à la valorisation. Et parallèlement, il y aura tous les services qui vont graviter autour de cette valorisation, que ce soit l'accès aux routes, connectivité, mais surtout la formation, ce qu'on appelle le capital humain. Il faut que l'emploi soit en adéquation avec la ressource exploitée. Donc, nos projets prévoient
de doter de ces localités de centres de formation. Donc c'est tout un ensemble, parce que le développement, c'est pas un pilotage à vue, c'est une analyse prospective. Et on est heureux aujourd'hui dans le document Vision 2050 de voir que le plan national d'aménagement et de développement territorial permet de territorialiser cette vision de Monsieur le Président de la République. On y est et on va y arriver. On a des délais, nos deux directeurs généraux nous ont fixé des délais pour l'identification du foncier à partir des sites que nous avons identifiés, à partir des projets qu'on va y mettre en œuvre, le foncier à travers, comment dirais-je, les lois existantes au Sénégal, avec les collectivités territoriales, les autorités déconcentrées. Les délais, merci beaucoup. Donc, le monsieur le directeur général parlait de 6 mois déjà, parce qu'il faut une phase pilote. La mise en œuvre de la vision 2050 demande une phase pilote et plus tard une phase de généralisation. Donc la phase pilote doit démarrer immédiatement. Donc dans les 6 mois, il faut qu'on identifie le foncier, il faut qu'on sécurise le foncier, il faut qu'on mette en place tout le système, faire l'évaluation du projet, l'évaluation ex ante, comment le projet va être financé et qui va financer le projet, quels sont les acteurs qui vont intervenir dans le projet. Donc le foncier est un préalable, mais le financement et les acteurs qui tournent autour du projet également sont un préalable. Et les 6 mois, le démarrage pourra se faire. J'espère que nous-mêmes, on pourra respecter ces délais-là parce que c'est une exigence de nos autorités. Voilà. Jërëjëf dañoo ne atelier bi dafa ñëw dafa tombé maanaam dafa ñëw heure bi mu waroon ni ñëw ndaxte dafa tombé ñaari fan après ñu présenter devant Monsieur le Président de la République la vision Sénégal 2050 qui est une vision boo xam ne lu mu bëgg mooy développement jaarale ko ci suuf tàmbali ko ci suuf du développement bu kawe ba nga xam ne nit ñi ci suuf duñ ko yëg muy développement endogène. Pour ce faire suñu ñaar directeurs généraux yi dañoo dénk liggéey maanaam ñu identifier ñu xayma ñu génne ay localité ay zone yoo xam ne zone pilote maanaam fa la ñuy tàmbalee wàññi boo gis benn lay tàmbalee ñu tàmbalee ci loolu mais buñ koy def dañ koy basé ci ay critères duñu jóg ngir dañ dem bërëb sàngam ndaxte développement dafa ànd ak vision maanaam gis-gis bu sori duñu jékki-jékki rek di def ndax boo defee di jékki-jékki finalité bi du li nga yaakaaroon donc ñu teg ay critères zone bi il faut que mu am dynamique économique fa ñuy dem il faut mu am accessibilité ak connectivité maanaam bu ñu bayee ba pare fan la ñuy jaarale mbir yi kuy jënd it fan lay jaar pour ñëw bu ñu paree ñu ne il faut que ñu am engagement collectivité territoriale bi il faut également accès au marché parce que kuy produire il faut nga am foo jaayee il faut également ñu am foncier maanaam suuf si il faut mu disponible te suuf si pour que mu disponible il faut que mu jaar ci tànk yi nga xam ne loi ak règlement ñu ngi koy kii ndax am na ñoo xam ne ñoo koy gérer léegi ci kaw loolu ñu santoon ñu gis ñett ba juróom ñu gis fukk ak benn dénk jëmmal leen ko ñoom bu ñu daa valider loolu day am beneen étape bu ñëw maanaam dañuy dem xool suuf sañ yaakaar maanaam dëkk bañ yaakaar comme Dondori waxtaan ak ña fa nekk xool ba xam suuf sama nga fa bu fa nekk ñu sécuriser ko yoon bi mu wax ne moom lañ koy doxalee ñu doxalee ko nga xam ni suuf si buñ ko sécuriser ba pare kenn doot ko mën a changer de destination maanaam dañ ne nii lañ ci def ba pare jékki-jékki am spéculation ñu def si leneen